cette affaire. Complément d'enquête sur Gérard Depardieu. Apparemment, la preuve de la manipulation serait irréfutable. Et Jules Torres est avec nous. Et Gilles aussi a des infos. Merci Jules, c'est toujours un bonheur de vous avoir. C'est de JDD. Merci à toi, mon cher. Merci, c'est toujours un bonheur. C'est le JDD qui a révélé cette affaire. C'est un gros scoop, c'est une grosse manipulation. C'est incroyable. France TV est sur le grill, si je puis dire. On a notre ami Florian Ancel qui a mis la main sur les procès-verbaux des 3 protagonistes de ce complément d'enquête. Vous savez, Gérard Depardieu, ses proches, son avocat, dénonçaient un montage fallacieux. On se souvient de cette scène du Haras où il y a une jeune fille et Gérard Depardieu a des mots graveleux, a des mots sexistes, voire pédophiles. Eh bien, la réalité des faits, et on le défend depuis bientôt quasiment 10 mois, c'est que Gérard Depardieu n'a pas tenu ses propos sur cette petite fille-là, mais sur une autre fille-là. C'est sûr ça ou pas? Et ce n'est pas sûr. Mais en revanche, ce qu'on sait, c'est que les rushs n'existent pas. Les preuves accablantes qui sont avancées par complément d'enquête n'existent pas. On va expliquer ce que sont les rushs. C'est tout le tournage, en fait, sans montage, sans qu'il y ait du montage. Les 20 heures. Et donc, la réalité des faits, c'est que l'image ne correspond pas à la vidéo. Ça, c'est chaud. Ouais. Et au son. Et donc, complément d'enquête a diffusé des rushs qui n'étaient pas les bons, qui ne correspondaient pas à l'image, qui ne correspondaient pas à l'audio. Ensuite, ils ont assumé, ils ont fait un constat d'huissier que d'ailleurs personne n'a vu. Il n'y a que France Info qui a eu le droit à ce constat d'huissier. France Info qui est dans la même boîte donc que complément d'enquête et que France TV. La vérité, c'est que c'est une grande manipulation qui, en réalité, veut simplement nuire à la réputation de Gérard Depardieu dans un contexte dont on sait qu'il est brûlant. Et donc, la vérité, c'est que le monteur dit dans les procès-verbaux, sous serment, Gérard Depardieu ne regardait pas, n'apparaissait pas à la caméra sur cette séquence-là. Incroyable, Gilles Vernet. Oui, il explique. C'est fou, hein, à 20h49 en direct, cette information est incroyable. Hein. C'est vrai que Jules Torres, vous dites c'est une information incroyable, c'est vrai que c'est fou. C'est ce qu'on dit surtout depuis des mois. C'est-à-dire que France TV a dit qu'on les traînait dans la boue, qu'on mentait, alors qu'on le maintient depuis le 7 décembre dernier. Souvenez-vous, Emmanuel Macron, sur France 5, autour du 20 décembre, avait dit déjà « je me méfie de ces montages ». Exactement. Et on voit bien qu'il avait des informations sans doute avant nous, sans doute avant complément d'enquête. La vérité, c'est que complément d'enquête a diffusé des images qui ne collent pas au son. C'est fou, Gilles Vernet. Parce qu'il y a 3 procès-verbaux. Alors c'est vrai que le monteur, il dit au moment où il y a la scène du Haras, la caméra n'était pas sur Gérard Depardieu. Autrement dit, ce qu'on voit n'est pas vrai. Oui. Première impossibilité. Et puis, il a la deuxième chose qui me paraît folle, c'est M. Anthony Dufour. Alors lui, c'est le président de la société de production qui détient normalement les rushs. Lui, il dit à un moment, je n'ai pas visionné tous les rushs. Je n'ai visionné que des petits morceaux. Très bien. Mais le réalisateur, lui, a tout filmé. Et puis, suite de son interrogatoire, de son audition, j'affirme que les éléments les plus marquants ont été diffusés dans le reportage. Comment peut-il affirmer ça alors qu'il n'a pas tout visionné? Donc c'est une multitude de contradictions qui font qu'effectivement, France TV, qui ne veut pour l'instant pas répondre, ne souhaite pas communiquer sur le constat. Ils ne veulent pas donner ces images et surtout... Gilles Verdès parle d'Anthony Dufour, donc, qui est le patron de Iraqi Productions. Oui. Iraqi Productions qui détient des images qu'ils ont volées à Yann Moix depuis 2018. Ces images-là, elles datent de 2018. Elles sont ressorties en 2023 au moment du début de l'affaire Depardieu. Vous savez, il y a des femmes qui accusent Gérard Depardieu de violences sexuelles. Et donc, finalement, ce complément d'enquête ne fait que nuire à la réputation de Gérard Depardieu en même temps que ces accusations-là. C'est extrêmement grave. Autre contradiction, celle du réalisateur. Alors, le réalisateur, il dit, toujours dans son PV d'audition, on a monté le moins possible. Il estime qu'il y a très peu de montage quand Gérard Depardieu parle. Mais quand il dit très peu de montage, il reconnaît donc qu'il y a montage. Bien sûr. Très peu, ça veut dire qu'il y a montage. Donc en fait, c'est une somme de contradictions qui anéantissent totalement la thèse initiale de complément d'enquête. C'est fou, oui. Et nous, depuis donc 10 mois, on a demandé à de maintes et maintes reprises que France Info, que France Télévisions nous donnent les rushs. Ils refusent de les donner. Ils refusent de nous donner ce constat d'huissier. Figurez-vous que même la juge d'instruction a demandé à ce que France Télévisions nous donne les rushs, mais dans les procès-verbaux que le GDD a pu consulter,
et Anthony Dufour, le patron de Iraqi, et le réalisateur refusent de dire où ils sont. Ils disent même qu'ils sont quasiment introuvables. Donc on ne saura sans doute jamais la vérité. La vérité, elle est simple. C'est que ce complément d'enquête a été créé pour nuire à Gérard Depardieu. Ils ont dû jeter les rushs. Généralement, c'est ce qu'on fait quand on est coupable. Exactement, bah oui. Donc on se dit, voilà, à mon avis, ils ont dû dire, vous détruisez les rushs, terminé, comme ça on n'a plus de... Et il faut savoir, ils ont 5 ans ces rushs-là. Ah oui, non, mais est-ce que vous vous rendez compte, c'est extrêmement grave. Yann Moix l'avait dit depuis le début. Yann Moix l'a dit le lendemain. Et Jérémy Assous, son avocat. Jacques Cardoz aussi. Jacques Cardoz l'avait dit également. C'est incroyable. Julie Depardieu avait fait une tribune pour dire que son père ne parlait pas comme ça. On connaît Gérard Depardieu, on sait qu'il peut avoir des propos très graveleux, mais pas sur une enfant d'une dizaine d'années. La réalité, lui, en tout cas c'est ce qu'il dit, c'est qu'il prononçait ces paroles qui sont évidemment sexistes, évidemment graveleuses, mais à propos d'une femme qui avait une quarantaine d'années et qui était elle aussi sur un poney. Si je peux me permettre de défendre, et vous le savez que je l'aime bien, je le dis, je la défends aussi parce que j'aime bien, Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions, je pense que Delphine Ernotte n'a rien à voir là-dedans et que Delphine Ernotte, forcément, elle protège ses équipes et qu'ils ont dû lui dire, elle a dû les convoquer, elle a dû leur dire, vous êtes sûrs de vous? Et ils ont dû lui dire dans le bureau, on est sûr de nous. Et donc ils ont dû mentir à leur patronne. Donc Delphine Ernotte, l'incriminer là-dessus, je suis désolé, on ne peut pas, ni Delphine Ernotte, ni Stéphane Sidbon Gomez, ça serait un... Mais je le sais, comment ça se passe, c'est qu'ils ont... Et elle a dû se dire, bah, s'il me le dit, je suis obligé d'aller défendre mes équipes. C'est ce que j'aurais fait aussi. Et j'aurais fait la même chose qu'elle. Et tu as raison, Cyril, depuis le début, c'est pas celle qui est la plus désagréable. Oui. Celui qui est le plus désagréable, c'est celui qui dirige, entre guillemets, complément d'enquête, c'est Tristan Walex. Exactement. Et qui, d'ailleurs, c'est vrai, Tristan Walex a encore mis un tweet sur... Mais là, à mon avis, il doit passer une mauvaise soirée. Il a dû passer une très mauvaise journée. J'espère quand même qu'il va réagir. Mais vous savez, comme ça sort Delphine Ernotte, elle va quand même réagir là. Je pense qu'elle va réagir et prendre des sanctions, c'est sûr. En tout cas, à mon avis, on a aujourd'hui des faits, des procès-verbaux. Oui. J'imagine que l'avocat de Gérard Depardieu, ses proches, son entourage, vont mettre le plus possible la pression sur France Télé pour que non seulement il retrouve ses rushs, mais qu'il y ait ensuite des excuses. Parce qu'ils ont nui à la réputation de Gérard Depardieu. Ces rushs n'ont pas été prononcés comme l'image diffusée devant des millions de personnes ont été diffusées. D'ailleurs, j'en profite pour dire que complément d'enquête, ça ne marche quasiment plus. Il n'y a que celui sur vous et celui sur Gérard Depardieu qui montent. C'est les deux plus fallacieux. Exactement, c'est vrai, exactement. Après, moi, vous savez, ils m'ont fait du bien. Plus de 3 millions de téléspectateurs, merci à eux. C'est le record pour France Télévisions sur une deuxième partie de soirée. Donc ça m'a fait plaisir, parce que j'aime bien Delphine Ernotte, donc si elle peut faire des records d'audience avec moi, ça me fait extrêmement plaisir. J'ai démarré là-bas. Donc écoutez, franchement, ça me fait plaisir. Et s'ils veulent en refaire un, ça serait avec grand plaisir. C'est toujours un bonheur de refaire remonter les audiences des autres chaînes. Non, vraiment, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Puis ça me fait plaisir, je l'ai toujours dit, j'aime beaucoup Delphine Ernotte. Je l'ai toujours dit ici. Voilà, merci. Et dernière petite anecdote, Cyril. Oui. Dans les procès-verbaux et dans l'instruction et dans l'audition d'Anthony Dufour, à un moment donné, il dit Gérard Depardieu a été entendu par la jeune petite fille qui est nord-coréenne. Et d'ailleurs, elle a été choquée et elle s'est retournée. Comment une petite fille de 10 ans nord-coréenne aurait pu se retourner et aurait pu comprendre ce que Gérard Depardieu a dit en français? Non, mais bref, c'est une manipulation de bout en bout, cette histoire. C'est fou, exactement. On va parler de cette affaire. Merci Jules, en tout cas, c'était extrêmement intéressant.